Bonjour, je m'appelle Sandrine Arambourg, je suis astrothérapeute et voici mon index ABC. Nouvel index ABC, les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles, car il s'agit d'astrologie dont on va parler maintenant avec Sandrine qui est avec nous. Merci d'être là, Sandrine. Merci. Et merci de vous m'accueillir. de confier, de parler, d'échanger, de voir un petit peu quelle est votre expertise. Vous êtes donc astrothérapeute. Oui. Je ne sais pas si ça existe, ça. C'est pas moi non plus. C'est pas moi non plus. Il y a pas beaucoup, enfin il y a des Non. astrologues, Ouais, il y a des thérapeutes, ouais. mais l'astrothérapeute, pas nécessairement. Non. Bon. Bah, j'ai voulu associer les deux, moi. Eh ben, c'est une Ouais, très bonne soyons chose. fous. C'est une très bonne chose, Ouais. surtout que vous avez un parcours qui est assez étonnant, Mm. où on ne vous attendait évidemment pas. Peut-être, bien sûr, sur l'aspect thérapeutique, car vous êtes une ancienne infirmière, Mm. mais on va voir de quelle manière vous en arrivez à l'astrothérapie, de quelle manière vous procédez, qui peut évidemment vous consulter. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. D'abord, votre parcours d'infirmière, on sent bien qu'il y a la volonté et le besoin d'aider. Ouais. Depuis toujours. Oui, j'ai adoré mon métier d'infirmière. J'ai décidé d'être infirmière, je vais avoir 16-17 ans. Et donc, je suis rentrée à l'école d'infirmière après mon bac et la vie est bien faite. Donc, le premier stage, bim boum, tombe en cancéro, enfin sida cancéro. Un truc complètement fou, donc je n'étais pas du tout prête. Hein, j'avais 18 ans, 19 ans. Et j'avais jamais vu un malade de ma vie, j'avais jamais vu un mort de ma vie. Donc c'était un peu bouf. Ouais. Je me suis un peu cartonnée. Et à la fois, je crois que je suis tombée dans la marmite sans le savoir, du sacré de la vie. Puisqu'en fait, je voyais les gens mourir. C'était à l'époque du sida, avant la trithérapie. C'était l'hécatombe des jeunes sur une aile. Et puis de l'autre côté de la deuxième aile du service, c'était des cancéreux essentiellement. Et je voyais bien qu'il n'y avait pas le même état d'esprit d'un côté et de l'autre. Les soignants étaient épuisés d'un côté parce qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient saturés de tous ces jeunes qui partaient. Puis de l'autre côté, il y avait beaucoup plus de victimisation. C'était totalement différent, l'approche sida-cancer. Et la notion de responsabilité était très différente. Et bon, j'ai fait mon parcours là, j'ai pris des bons cartons. C'est comme ça qu'on peut dire. Mmh. Et puis j'ai continué mon parcours d'étudiante et à chaque fois, en fait, je voulais repartir faire dans des services de sida, mais c'était pas accès. En fait, logiquement, les étudiants avaient peu accès à ces services-là. On n'était pas encore assez grand. Mature pour voilà. Ça. Voilà. Et donc, je me suis axée sur la cancéro. Je me suis dit, bah, je peux pas aller là, je vais aller là. Et en fait, c'était la mort qui me fascinait. C'est fascinant d'accompagner des gens qui vont vers la mort. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous aviez cette, entre guillemets, fascination pour... Non, j'avais 20 ans, je savais absolument pas pourquoi. Mais je trouvais que c'était grand, en fait. Ils sont là, ils sont plus là. Il y a un instant, il y a tac. Et ce moment-là, c'était Qu'est-ce qui magique. vous attirait le plus? Est-ce que c'est l'accompagnement? Oui, ou cet instant? Cet instant et comment on y arrive, en fait. Au bout de mes 3 ans et demi d'études, il fallait faire un mémoire. Et j'étais dans une école, j'étais à Bagatelle, à Bordeaux, l'école de Bagatelle, et elle avait comme particularité, et je ne le savais pas en y allant, c'était la pharmacienne de famille qui m'avait dit « Si tu as une école, tu vas là. Hein. Si tu l'as, tu y vas. » Alors moi, disciplinée, j'ai été prise. Et en fait, c'était une école qui était essentiellement basée sur la relation d'aide et qui faisait très peu état du technique. Donc nous, on était plutôt frustrés, mais on avait
des heures et des heures derrière nous d'observation, de relations d'aide, d'écoute, de trucs. Vraiment plonger là-dedans. Bon. Et je pense que il n'y a pas de hasard. Donc, si je suis tombée là, dans cette école, c'était déjà des prémices. Et en fait, il y avait toute cette dimension-là dans les soins palliatifs qui commençait à peine à émerger. En fait, ça commençait à arriver du Canada. C'était 93, 95, ces années-là. Et donc, ça commençait à arriver du Canada. On connaissait pas trop en France. Et donc, il y avait toute cette découverte-là et cette rencontre avec cette préparation à la mort. Et les gens racontaient leur vie, racontaient comment on envoyait plus ou moins en paix, partir plus ou moins facilement. Certains s'accrochaient plus que d'autres, souffrir plus que d'autres, des phases de coma, alors que certains passaient pas du tout ces phases-là. Enfin, voilà, c'était vraiment très différent d'une personne à l'autre. Pas forcément en lien avec le cancer ou la pathologie de départ. En fait, il y en avait, on aurait pu imaginer qu'ils seraient partis beaucoup plus facilement, ou pas du tout, en fait. C'était pas du tout cohérent, cette histoire. Et est-ce que la dimension spirituelle dans votre vie commence très tôt ou pas du tout? Est-ce qu'elle fait partie de votre éducation? Ah, j'ai été... moi, j'ai grandi au Pays Basque, quand même. Donc, c'est quand même très, très empreint. J'ai fait mon catéchisme, comme tout le monde. J'avais quand même une petite fascination pour Marie depuis toute petite. Hein. Il y en avait qui avaient des doudous. Moi, j'avais une petite vierge fluorescente qui me suivait partout. Et mais spiritualité, tout ça, moi, c'était pas des mots pour moi. J'étais pas du tout là-dedans. Et infirmière, c'était pas du tout ça à l'époque. Hein. Mais j'avais quand même cette aspiration-là. J'avais mes petits rituels quand je perfusais. J'avais tous ces trucs-là, mais c'était inné. J'avais même pas imaginé mettre des mots dessus, même en parler un jour. Enfin, ça fait pas partie. Ça faisait partie de moi, c'était là. Donc, vous suivez votre cursus universitaire, enfin, en tout cas, la formation. Je reviens dans ce service faire mon mémoire. Faites votre mémoire. Sur la relation d'aide et sur cet impact qu'a la mort et l'accompagnement dans les services et sur les équipes, surtout. Et il fallait prendre une situation qu'on avait connue, donc voilà. Et je suis repartie voir une surveillante qui m'avait beaucoup aidée dans ce premier service, qui m'avait donné toute une littérature qui commençait à émerger sur les soins palliatifs et l'accompagnement à la mort. J'avais fait beaucoup de stages et beaucoup de modules complémentaires là-dessus. Et donc, forte de mon mémoire et de mon diplôme d'infirmière, je reviens à Bayonne et je dis, je veux aller à l'hôpital en cancéro. En cancéro. Et alors, autant vous dire qu'à 22 ans, quand vous dites ça à la direction, on m'a dit, oui, un peu jeune, vous allez faire vos bagages. Et puis, je suis un peu têtue quand même. Et donc, j'ai beaucoup insisté pour y aller. Et donc, j'ai fini par y arriver. Donc, ça m'a demandé un petit peu de souplesse, donc j'ai fait beaucoup de remplage, j'ai acquis la technique que j'avais pas du tout acquis en cours de mes études, et puis j'ai fini par arriver en cancéro, et là, pour moi, c'était le Graal de ma vie, j'étais heureuse comme tout, j'avais atteint sauf que... C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un switch. Ouais, il y a un switch. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que d'ailleurs, avant ce switch, avant la décision d'arrêter donc votre activité d'infirmière, dans ces services si particuliers et si difficiles au quotidien, est-ce que vous sentez qu'il y a quoi? Il y a une lassitude? Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça? Rien de tout ça. Je suis profondément passionnée par mon métier. J'adore soigner les patients. J'adore faire les toilettes. J'étais là, je faisais des shampoings aux patients allongés. Moi, j'adorais leur soulager, leur faire des massages. J'adorais ces soins au corps. Je me détachais un peu de ce qui faisait mal, perf et compagnie. Mais j'adorais ça, j'adorais accompagner. Alors en plus, on était d'un service très complet, c'est-à-dire qu'à l'entrée du service, il y avait les consultes, hôpital de jour et hospice conventionnel, c'est-à-dire fin de vie aussi. Donc, et on alternait entre tout ça. Donc on faisait du curatif, du palliatif. On passait, et on avait une super équipe avec une cancérologue qui était convaincue, qui adorait son métier, donc il avait constitué vraiment un super service à l'époque. Et moi, j'étais profondément passionnée. Sauf que un jour, ça switch et je n'arrive plus à m'y retrouver. Voilà. Vous vous souvenez de ce jour? Oui. En fait, oui et non. Enfin, oui, profondément, oui. En fait, je découvre que je suis enceinte de mon 3e enfant. Bon, ça en soi, ça devrait pas être... J'avais déjà eu deux enfants. Bon, là, c'était une petite surprise. Et ça se passe. Il m'arrive plein d'événements pendant cette grossesse. Mais je fais pas de lien, moi. J'ai 29 ans, 30 ans, quelque chose comme ça, ou 31.
Et je fais pas de lien entre tout ça. Moi, après cette grossesse un peu particulière, j'accouche, je passe mes 4-5 mois tranquillement à la maison avec mes 2 autres enfants, mes 3. Voilà, je pouponne, je suis ravie, je fais des pieds et des mains avec 2 autres collègues pour pouvoir rester en cancéro parce que il y avait un peu d'intendance quand même. Donc je passais à mi-temps et avec 2 autres collègues, on bataille un petit peu et puis on arrive à obtenir que les 3, on reste. Elles voulaient réduire leur temps. Elles arrivaient un peu, passer la cinquantaine, elles avaient envie de réduire un peu. Moi, j'avais besoin d'un mi-temps, donc ça se complétait. On plaide notre cause à la direction, on nous dit oui. Et puis, je rentre et j'y reviens à mi-temps et il me manque un élan, il me manque un... J'arrivais pas à regarder tout ça de la même façon. J'étais un peu perdue, j'arrivais pas à m'y retrouver. Alors j'ai mis ça sur le compte du mi-temps, forcément, moins impliquée, plus occupée dans ma vie de famille. Mais quand même. Et puis un jour, je devais accueillir un mari avec ses enfants qui venaient voir leur maman pour la dernière fois. Cette maman, elle avait 38 ans, je me souviens très très bien. Donc j'étais en charge du secteur où elle était hospitalisée, mais on savait qu'elle arrivait au bout. Donc les enfants, 8 et 10 ans, hein, autant vous dire que... Ouh là là. Et puis là, je me suis dit, alors on m'avait dit le matin à 7h quand j'ai bossé, oui, là les enfants vont venir, tout ça, donc il faudrait la préparer un peu tôt. Moi, faire des toilettes, faire joli, foulard, tout, parce que, bon voilà, il y avait toute cette dimension. Je savais faire, ça allait, ça. Donc je prépare la dame, et elle était là sans être là. Bon voilà, elle commençait à partir, et puis à un moment donné, je vois la porte du service s'ouvrir, et là, je sais pas ce qui m'a appris, je me suis planquée. Littéralement, j'ai fui. Je me suis mis, on avait une grande armoire à pharmacie, je me suis mis entre les portes. Cachée? Je me suis cachée. J'ai entendu qu'on m'appelait et je n'ai pas répondu. Et qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là? Je pouvais plus accueillir ces enfants qui allaient voir leur maman pour la dernière fois. Je pouvais plus. Alors que c'est une situation que vous aviez sans doute déjà vécue. Mais oui. J'avais discuté. En plus, c'était une patiente qui était là depuis longtemps, donc on la connaissait bien. J'avais longuement discuté avec sa maman, qui elle-même était quelqu'un qui allait perdre son enfant. Enfin, vous voyez, il y avait toutes les dimensions. C'est une famille qu'on connaissait. Parce qu'on les connaissait bien, nos patients. Ça faisait des années. Et oui, au fur et à mesure, évidemment, le temps fait que... Et là, il y a des liens. Plus possible. Donc la surveillante a vu que je répondais pas, donc elle m'a supposée dans une chambre. Elle a fait le boulot à ma place. Et là, il y a un truc qui a dit, ben non, c'est plus possible, je peux plus. Et en parallèle, j'avais à ce moment-là rencontré une autre approche. Je commençais, en fait, la vie m'avait montré... en fait, j'avais rencontré un médecin qui était homéopathe, acupuncteur, et qui, lui, avait une autre approche. Et puis, en même temps, je feuilletais toujours les revues médicales qu'on avait à l'hôpital de jour, quand j'avais 3 minutes. Et puis, j'étais tombée sur un livre d'un Canadien, un psychothérapeute canadien, qui s'appelait « Le langage de l'âme souffrante ». Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça, c'est quoi cette histoire? Je m'étais fait venir le livre du Canada, c'était Union, il n'y avait pas Internet, enfin bon, c'était rigolo, quoi. Bon, bref, j'ai le livre, donc... En fait, il y avait eu cette ouverture, et à un moment, je me suis dit, mais il me manque un truc. Et j'avais perdu la foi dans mes chimios et dans mes rayons, dans tous ces protocoles que je connaissais sur le bout des doigts, hein, à l'époque. Et qui vous passionnaient. Qui me passionnaient. Je connaissais tous les effets secondaires. Ça me passionnait, ce métier. Je croyais vraiment que j'allais faire ça toute ma vie. Et puis non. Et donc, je suis restée 1 an dans cet entre-deux. Et puis, au bout d'1 an, bon, les histoires de service aidant, j'ai décidé de me mettre en dispo et de partir, de m'installer comme libérale, en me disant qu'il y avait un autre endroit qu'il fallait explorer en même temps que celui-là. C'est-à-dire que toute cette médecine conventionnelle, protocolaire, de chimio, de rayons, elle est indispensable, et je reste convaincue que ça fait partie du processus, mais c'est pas suffisant. Mais que l'hôpital n'est pas l'endroit où on peut aller explorer une autre dimension. Mais alors, autant vous dire que je savais pas du tout ce que je cherchais. Je voulais remonter au moment où la cellule vrillait. C'est-à-dire que quand on arrive à une chimio, la cellule a déjà vrillé. Mais pourquoi elle vrille, en fait? Moi, j'étais là. Ouais. Et j'avais un bon cancérologue avec qui je m'entendais bien, et qui me disait « Mais Sandrine, on peut pas tout expliquer. » Je dis « Oui, mais moi, je veux savoir, moi. Mais pourquoi ?» Il me dit tu sais, c'est complexe l'affaire. Les facteurs favorisants et tout ça. Oui, mais il y en a certains, oui, et puis il y en a d'autres, non. Les cancers du fumeur, il y en a qui n'ont jamais fumé, qui en font. Enfin, c'était
En fait, tout ça, c'était devenu interrogateur, vraiment, pour moi. Et, sauf que pour en arriver à l'astrologie, il y a alors encore un monde. Ah, mais oui, il y a encore un monde. Et puis, alors, donc, j'ai quitté l'hôpital, et puis la vie a fait sa magie, hein, donc je me suis dit, je vais chercher. Puis là, le jeu des rencontres. D'abord, je me suis dit, bon, ben, moi, il faut déjà que j'apprenne à parler avec un patient, parce que je sais pas faire. Donc, j'ai fait tout un cursus de PNL, de linguistique, pour aller chercher dans la subtilité du langage et tout ça. Donc, je fais ça sur 3-4 ans, tout en étant libérale. Donc, j'étais rentrée dans ma campagne, et puis je faisais mes tournées en même temps. J'ai commencé par ça, avec toute la voix émotionnelle. Et puis là, je me suis dit, ah, mais le corps s'exprime par l'émotion. J'avais lu mon livre Langage de l'âme souffrante, quand même. Et là, je me suis dit, ah, waouh, le corps et l'esprit, ça peut être lié. Moi, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, ah oui, il y a quand même une autre dimension. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, un jour, je suis tombée j'ai rencontré une psychothérapeute qui organisait des ateliers de symbolisme du corps humain. Donc, j'avais lu le livre d'Annick de Souzenel, Le symbolisme du corps. Un gros pavé complexe que j'ai lu, relu. Mais alors elle, c'était sur les lettres hébraïques, c'est un autre monde, mais elle était infirmière, donc elle me donnait confiance, venant du même milieu. Puis j'avais lu les livres de Christian Flech, qui lui-même aussi est infirmier. En fait, j'ai voulu garder quand même ce cadre. Hein. Moi, j'ai besoin d'un cadre sécure, hein, c'est pas cuicui les oiseaux, c'est bien là. Et donc, cette psychothérapeute avait une approche particulière sur le symbolisme du corps, et puis elle faisait un petit peu d'astro. Moi, j'aimais bien l'astro déjà un petit peu, mais bon, comme ça. Oui, on le lit comme ça, au travers dans une salle d'attente sur un magazine spécialisé. Ouais, il y a des... Voilà, et puis en fait, elle me dit, mais toi, Sandrine, tu devrais vraiment en faire. Ah bon? Mais oui, tiens. Donc, c'était à Paris, hein, donc je montais un week-end par mois à Paris, et puis je faisais ces ateliers-là, et puis un jour, elle me dit... Ouais, mais vraiment. Et je lui dis, mais j'aimerais d'abord assister à un de tes ateliers. Et elle me dit, ok, mais moi, je viens qu'une fois à Paris. Hein, je n'ai pas la possibilité de venir plus. Mes enfants étaient quand même petits. Hein. Et donc, elle me dit, bah, écoute, le prochain atelier, je le couple. Si tu peux monter le vendredi, on associe les deux. On le fait. Et puis là, je me dis, ah ouais, c'est ça qu'il me faut. Donc, elle me file ses livres. Elle me donne ses livres d'apprentissage. Elle me dit, vas-y. Et donc, là, c'est voilà, et comment est-ce que vous arrivez, c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous arrivez à lier le côté l'astro, j'avais pas prévu. Thérapie et astro. D'abord, j'ai associé l'émotionnel et toute cette dimension avec le corps. J'avais bien compris que le corps était l'expression de quelque chose de plus grand. Ça, c'était clair dans ma tête. Et donc, notre cellule qui vrille, il fallait aller chercher dans toute cette expression-là. Et je faisais de l'astro, mais pas pour ça, pas pour le corps. Je faisais de l'astro pour aller mieux comprendre comment fonctionnait notre vision du monde, etc. Puis un jour, donc j'avais commencé à ouvrir mon cabinet de thérapeute, tout en étant encore libérale, tout en étant encore maman, tout en étant... Bref. Et puis un jour, au cours d'une consulte qui n'avait strictement rien à voir avec un problème physique, la dame me fait état de son problème, et là, j'entends derrière moi, je me suis dit, oulala, ma fille, tu perds les pédales, va voir où est Saturne. Ça va pas bien la tête, je me réajuste, voilà. Et puis, va voir où est Saturne. Bon, Saturne, c'est une bonne planète, hein, dans notre système. Et là, je lui demande, vous connaissez votre heure de naissance? C'était quand même le deal pour avoir un thème. J'avais tellement travaillé sur les thèmes à faire à la main, je savais bien les faire, donc je m'étais déjà acheté mon premier logiciel de base. Donc je tape ça sur mon ordi, je regarde, et alors ça va pas parler à grand monde, mais elle avait Saturne à l'ascendant. Et là, je me dis, waouh, mais c'est tout son problème. Et là, je comprends son truc, je vois Et donc, je commence à lui raconter, à lui demander, mais ce serait comme ça. Mais c'est exactement ça. Et alors, elle était émerveillée de découvrir comment, en fait, elle fonctionnait. Mais je lui apprenais rien, elle savait comment elle fonctionnait. Et je lui dis, ben en fait, toute la démarche, c'est d'aller chercher comme ça. Et son problème s'est levé, elle pipiploup, et terminé. Et elle m'a envoyé un texto 48 heures après, elle me dit, ben écoute, c'est merveilleux, merci beaucoup. Là, je me suis dit, waouh. Bon, alors j'avais plusieurs patients qui venaient pour des problèmes de pathologie, parce que je suis quand même connue pour faire de la cancéro, hein, ça me colle un peu à moi quand même. Et puis ça me passionne, toujours autant. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à demander aux personnes qui me connaissaient pas mal, hein, avec qui j'avais instauré vraiment
un processus de thérapie, je peux regarder, vous avez votre heure de naissance, vous me l'enverrez à l'occasion. Et donc, je commençais à faire leur thème comme ça. Bon, c'est des personnes assez ouvertes, mais ça les intéressait pas. Mais pour moi, c'était intéressant. Donc, j'ai commencé à me plonger encore plus dans cette dimension. Je me suis beaucoup formée toute seule par les biais de livres, de vidéos, notamment toutes les vidéos de Luc Biget qui sont merveilleuses. Toute cette approche avec, bon voilà, j'ai lu multiples approches d'astrologues différents pour essayer de m'imprégner. Et puis un jour, ça a fait pouf. Je suis rentrée à l'école de Thierry Janssen, j'ai fait tout son parcours initiatique. Et à la sortie de tout ce parcours, à un moment, j'ai vu toutes les problématiques, tout le corps, pouf, tout s'est embriqué comme une grande tour de Lego ou de Kapla, vous savez, les trucs. C'était une évidence. Ah ouais. Et là, je me suis dit, waouh, c'est beau. Et alors, j'ai commencé à reprendre tous les thèmes de toutes les personnes que je connaissais avec des pathologies. Ça, j'ai commencé à leur proposer une vision très unique et particulière, puisque c'est ça, en fait, moi, qui m'intéressait, la vision, sortir vraiment du protocolaire. Les services de cancérologie, ce sont des services extrêmement protocolaires. Les protocoles de chimio répondent à un tissu, à une forme. On rentre vraiment dans des cases. Et là, en fait, moi, je voulais sortir de cette vision-là et repartir dans l'unique et le particulier profond. Et le thème, il n'y a pas mieux. C'est un thème par personne. Il n'y a pas deux thèmes pareils. Et là, c'est devenu évident. Et les personnes reconnectent avec leur propre cohérence, avec quel que soit le dédale de leur vie, qu'il soit douloureux ou pas, peu importe, en tout cas, c'est toujours cohérent. Mais les gens qui viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont un problème ou ce sont des gens qui viennent pour anticiper éventuellement un problème? Alors au début, j'avais que des problèmes qui avaient des problèmes essentiellement physiques et notamment des cancers. Puis, petit à petit, j'ai eu des personnes qui avaient des cancers. Je suis passée aux maladies auto-immunes, aux maladies, voilà, quand même assez lourdes encore. Et puis maintenant, c'est des grippes, c'est des rhumes, c'est de la friture, j'appelle ça de la friture, moi, dans une situation particulière, relationnelle, des burn-out, ou même de la friture entre mari et femme. En fait, tout est possible, puisqu'en fait, quand il y a difficulté, en fait, il y a juste un endroit où il nous est appelé à mettre de la conscience dessus, c'est tout. C'est que ça. Mais on peut comprendre effectivement votre approche, donc sur la base du thème astral, qui détermine tout, en fait, toute votre... C'est magique, c'est tout notre processus d'évolution, donc c'est extrêmement dynamique, rien n'est figé, tout est proposé. On dit, les astres proposent et l'homme dispose, et c'est vraiment ça en fait, profondément ça. Mais on peut comprendre, donc je disais, votre approche sur des petites fritures, voilà, vous l'avez évoqué il y a un instant. En revanche, quand il y a des cas plus lourds, comme les cancers par exemple, quelle est votre approche? Parce que ça veut dire que dans le thème astral, vous voyez que cette personne a un cancer? Non. Je fais pas de prédiction, je fais pas tout ça comme ça. En fait, puisque le problème est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. C'est ça. En fait, la dynamique, quand j'ai commencé à ouvrir tout ce champ, je savais pas du tout où j'allais. Et je me suis aperçue que toutes les notions de décodage biologique, tout ça, là, c'était merveilleux, parce que ça nous donnait une grille. Mais moi, j'étais devenue allergique au protocole. Donc, les dictionnaires de décodage, ils sont super pour donner une piste, mais c'est quand même vachement protocolaire. C'est tout le monde pareil à nouveau. Alors moi, ça, c'était niette. Je voulais pas. Donc du coup, j'ai cherché un outil qui permettait d'aller chercher cette finesse-là. Les pathologies graves, c'est comme une pathologie pas grave en soi. Mais l'avantage du grave, c'est que ça nous arrête et ça nous questionne parce qu'on a peur de perdre notre vie. Il n'y a rien de tel que d'avoir peur de la perdre pour aller la visiter et comment on s'en sert et comment on la rend sacrée, notre vie. La vie, c'est sacré et c'est cette grandeur-là, en fait, que je touchais quand je voyais les gens partir. Mais à l'époque, j'étais trop jeune, je savais pas. Mais en fait, la vie, c'est sacré. On n'a pas le droit de l'abîmer. On n'a pas le droit de la... Et donc, toutes nos façons de fonctionner, tous nos comportements inconscients de survie, je dirais, à un moment donné, ils nous éloignent de notre profondeur, la profondeur de notre être. Et notre personnalité prend les rênes en main et ça part un peu en roue libre. Et quand l'écart est trop grand, l'interface entre les deux, c'est le corps. Donc quand le corps commence à exprimer,
c'est que va falloir aller regarder ce qui nous va et ce qui nous va pas. C'est pas une faute en soi, c'est puisque ça s'exprime, alors c'est que ça veut dire quelque chose. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que ça veut dire, je suis tombée là-dessus quand même, les gens très culpabilisés. Bien sûr. Et donc je marche, je mange bio, et j'ai un cancer. Je fume pas, je bois pas. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et je suis pas à l'abri de. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre approche, vous les accompagnez à comprendre et à accepter À la maladie? comprendre, à accepter et à regarder surtout comment on peut ouvrir notre champ pour devenir plus grand et renouer avec notre âme profonde, avec notre être profond. En fait, quand on prend conscience de ce que ça nous propose profondément, le corps, il a plus besoin de faire ce job. Il revient à sa juste place dans son fonctionnement. Mais il ne faut pas oublier que la guérison, c'est pas forcément physique. Et des fois, il y a des pathologies qui sont là pour nous éveiller à mourir. Et donc, des fois, on se sert de pathologie parce qu'on doit mourir. Parce que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est mortel. Tout le reste n'est que supposition dans notre vie. Mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir un jour. Pourquoi on est né? Pourquoi on est mort? De quoi il est mort? D'être né, point. Ça va pas plus loin que ça, en fait. Et donc, alors, il y a certains cancers qui servent à éveiller la conscience et à passer à autre chose et à grandir dans notre vie et à évoluer. Et on continue notre vie terrestre. Puis, il y en a d'autres, ils nous servent à passer au-delà Alors, vous savez que ça, c'est un discours. On a reçu beaucoup de gens qui ont été au contact justement de patients comme ça, qui sont atteints de maladies extrêmement lourdes. Et dans les commentaires, on voit régulièrement des gens dire « Oui, mais c'est bien beau, en attendant, la maladie, elle est là. » Alors, la comprendre, l'accompagner, pas l'accompagner. En attendant, la maladie est là. Vous l'avez bien précisé, il ne s'agit pas, au travers de votre approche thérapeutique, de se substituer à la médecine. Ah non, surtout pas. On est bien d'accord. Ah non, non. Et il faut, d'abord, c'est vraiment restituer à la personne toute sa cohérence et son libre arbitre. C'est ça, en fait. Il y a bien des fois, alors la médecine conventionnelle est indispensable et je l'ai pratiquée pendant 20 ans. Bien sûr. J'ai quand même fait 10 ans de cancéro, mais 10 ans d'exercice libéral en tant qu'infirmière. Et c'est ce qui vous donne toute cette légitimité à parler comme ça aussi. Oui, enfin, je les ai vus, je les pratiquais, donc je vois bien la nécessité de ces traitements. Et à la fois, je suis absolument convaincue que ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est vraiment une complémentarité qu'il faut aller chercher dans toutes ces approches. On ne peut pas opposer. Tant qu'on oppose, on continue à opposer plusieurs dimensions de notre être, en fait. Et donc, on continue d'entretenir cette dualité profonde. Et celle-là, elle n'est pas juste. Est-ce que, Sandrine, sur la base du thème astral d'une personne qui vous consulte, qui est en bonne santé, lorsque vous faites ce thème astral et que vous voyez une problématique à venir, non. Vous l'annoncez pas? Je ne me permets pas d'aller chercher, de regarder s'il y a une problématique à venir. Ça serait un abus de pouvoir pour moi. Ça serait pas juste. Alors que c'est possible au travers du thème astral. Il y en a qui vous diraient oui, mais moi je trouve que non. D'accord. Parce que, en fait, ce serait amputer la possibilité d'évolution à la personne. Moi, je pars vraiment du principe de où on en est aujourd'hui. C'est ça. Quand on prend un thème astral, c'est pas comme on peut le lire sur tous les réseaux, là, le soleil, la lune et l'ascendant qui font l'histoire. Non, absolument pas. C'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Tout le monde peut avoir des problèmes d'articulation, tout le monde peut avoir des problèmes de cœur, tout le monde peut avoir des problèmes au niveau de la gorge, au niveau de cette zone-là. Mais c'est pas que les taureaux qui ont des problèmes de gorge, c'est pas que les capricornes qui ont des problèmes d'articulation. C'est le corps est dessiné dans le zodiaque, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est depuis toujours. Il part de la tête, il va jusqu'au poisson, de la tête aux pieds, du bélier au poisson, et on découpe ça en tranches, comme un scanner, par étage. Et en fait, quand il y a un problème qui s'exprime, moi je vais voir le signe concerné, la zone du corps qui est concernée, donc je vais voir le signe, je vais voir la maison, et je vais voir où est la planète maîtresse, et on regarde tout ce labyrinthe, et on regarde le processus d'évolution qui est proposé. Puisque c'est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une dimension de sens, pas de cause. Mais c'est presque dommage, parce que vous intervenez du coup sur une situation déjà existante. Mais parce que les personnes arrivent là, mais si elles arrivent quand elles ont constaté que d'abord il y avait de la friture sur le couple, d'abord il y avait la friture, je sais pas, avec papa, avec maman, avec dans mon boulot,
quand elle commence à regarder, en fait, au point de départ, des fois, on n'a pas besoin d'en arriver là. Mais tant qu'on n'écoute pas profondément que c'est pas juste pour nous, et des fois, on met bien des mois, des années à comprendre que c'est pas juste pour nous. J'ai moi-même expérimenté, j'ai commencé à avoir mal au dos à l'âge de 15 ans, et vous voyez, j'en ai 48, ça fait 33 ans, et je suis pas là, alors ça va, j'ai plus mal, mais régulièrement, pouf, il se réveille. Et quand il se réveille, je vais regarder. C'est ça, ça veut Et dire à quelque nouveau, chose. Déjà. j'ai dû, voilà, où c'est que ça me propose d'évoluer. Votre corps parle. Voilà, et Mm. c'est pas quelque chose que j'ai mal fait, c'est probablement, et à chaque fois, je le constate sur moi, il n'y a rien que je propose que je n'ai pas expérimenté sur moi. Déjà, ma base, parce que sinon, je suis pas crédible dans ma conception des choses. Et donc, du coup, à chaque fois, ça me ramène à mon positionnement. Comment, dans la vie, je me suis positionnée à telle période. Ça fait écho avec telle relation, tel événement, telle expérience dans ma vie. Alors, comment je me suis positionnée? Mais bien des fois, on repart dans notre habitude, dans les comportements qui nous constituent. Vous savez, en PNL, on a appris que, globalement, notre monde émotionnel, on le construisait entre 3 et 6 ans. Mais a priori, alors moi, je le laisse jusqu'à 6 ans, parce que j'aime bien un peu de marge, mais notre monde émotionnel serait calé là. Vous imaginez, à 6 ans, on n'a même pas la conscience de tout ça, mais après, ça serait que de la redite. Bon, alors autant vous dire qu'à 45 ans, quand on a un problème, c'est un comportement qu'on a mis en place petit, qui nous a été bénéfique à un moment donné, et qu'on a oublié de faire grandir. C'est-à-dire qu'on est en chose du 39, on est resté avec nos chaussures du 35. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, moi, je vais leur laisser le 35, mais je vais leur proposer d'aller vers le 39, en prenant l'acquis du 35. C'est-à-dire que si on valide pas notre fonctionnement de survie qui nous a été bénéfique, on peut pas le faire grandir. Si on veut le mettre à la poubelle, c'est faux, parce qu'on va s'amputer de quelque chose qui va nous sécuriser. Donc, en fait, il faut garder le point sécure, mais aussi faire grandir et commencer à regarder autrement. Et donc, tous nos comportements sont justes, ils sont juste à un moment donné un peu étriqués. Mais on peut le faire pas quand on est malade uniquement. Ouais. Et on peut même le faire bien en amont. Et alors, une fois que vous avez constaté, au travers du thème, au travers de la discussion que vous avez avec votre patient, quelle est l'approche ensuite? Comment est-ce que vous les suivez? Sur combien de temps? Comment vous faites évoluer la situation? Tout dépend de l'engagement de la personne. Moi, je leur propose de... Alors, quand il y a des pathologies bien installées avec des symptômes récurrents, je leur propose de faire l'expérience de s'installer dans un engagement en fait thérapeutique, sur au moins 4-6 mois, je leur propose, à raison de toutes les 3 semaines. L'aspect financier est respecté parce que c'est souvent ça le problème quand même. Et ils ont le temps d'aller voir et d'aller intégrer tout ce qu'on a dit. La consultation dure à peu près 1h30, donc c'est long. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais à la fois, il faut absolument prendre le temps d'intégrer. Donc des fois, ça passe à l'as, et puis au bout de 15 jours, elles ont un mot qui leur revient. Ah oui, mais elle m'a dit ça. Donc, en fait, elles apprennent, et je leur propose d'apprendre à observer leur fonctionnement et à faire le constat, en fait. Et une fois qu'elles ont vraiment observé comment toujours elles repartent dans le même fonctionnement, eh bien, un jour, c'est conscient sur le moment. Donc, elles peuvent aller plus loin. Elles peuvent, ah mais non. Et si cette fois-ci, je dis vraiment mon besoin plutôt que de me laisser encore à nouveau écraser, que de me laisser à nouveau... de me taire et d'endosser. Ah, mais non, et si j'ose. Alors, c'est un exercice très subtil, mais je le fais, alors je me dis que tout le monde peut le faire, je le fais au quotidien, donc je me dis pourquoi pas. Et on se demande parfois en vous écoutant, et c'est passionnant parce que vous le racontez merveilleusement bien, qui de l'infirmière ou de l'astrothérapeute parle le plus, en fait, entre... au travers justement d'un thème astral ou d'une consultation profonde, en fait. Je pense, ouais. L'infirmière, je ne serais pas là si j'avais pas été infirmière. Je continue à prendre soin des corps, je continue à prendre soin de la personne. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est quelque chose qui m'habite profondément. Et le soin, finalement, je crois que c'était pas du hasard. J'aurais jamais pu faire autre chose que d'accompagner les gens. Alors, dans l'infirmière, elle est très maternelle, l'infirmière. J'étais quand même dans une école avec une cornette sur la tête, avec une robe. Autant vous dire que le sacerdoce, il était sympa. Donc, et puis, c'est vraiment l'infirmière qui prend en charge. Vous voyez, donc, il a fallu que moi-même, je sorte de cette dimension maternante pour vraiment aller vers quelque chose qui permette de responsabiliser. Puisque c'est là, qu'est-ce que j'en fais?
Notre responsabilité, elle n'est pas dans tout ce que j'ai mal fait, elle est puisque c'est là, je ressens quoi? En fait, on est responsable que de notre ressenti, pas de grand-chose d'autre dans la vie. D'où le fait de déculpabiliser Ben les oui, gens la plupart du complètement. temps. Ouais, ouais. Mm. C'est quand c'est là, bon, ben voilà, c'est là, ok. J'ai pas vu le trou sur le trottoir, je suis tombée, bon, ok. Voilà. Mais Qu'est-ce qu'on en fait? quelqu'un peut tomber et se relever et repartir, et puis quelqu'un peut tomber et se casser la cheville. Est-ce que vous avez le sentiment que votre statut d'infirmière vous donne cette légitimité justement à parler des cas parfois graves de gens qui vous consultent? Peut-être, probablement. Bah, je pense que ma pratique et ma rencontre avec ces gens-là, bah, je sais de quoi je parle pour les avoir côtoyés, déjà. Euh, et à la fois, c'est toujours unique et particulier. Mm. C'est toujours un monde à part entière. Une personne, qui que ce soit, quel que soit le symptôme, c'est un être à part entière, grand, et c'est toujours cette grandeur-là, moi, qui m'émerveille. Il n'y a pas une consulte qui me dit, où je me dis, Dans ces c'est cas-là, moi j'aime bien grand. J'aimerais bien... Vous avez un cas précis, une histoire. Moi j'aime bien qu'on raconte les histoires. Une histoire qui vous a particulièrement touché, voire bouleversé, une histoire d'un avant et d'un après avec une évolution extraordinaire parce que la personne est passée entre vos mains, si je puis dire. Ah, j'en ai quand même quelques-unes, oui, des belles histoires où il y en a une qui me vient en tête. C'est une dame un peu en questionnement profond professionnellement essentiellement, avec des symptômes pas gênants, mais pas invalidants, mais des symptômes voilà, gênants, et puis fatiguée. Elle voulait arrêter son boulot. Enfin, voilà, fatiguée de son environnement, et donc elle voulait faire autre chose. Et puis donc on se rencontre au cours d'un salon et d'une conférence que j'ai fait, et puis elle vient prendre rendez-vous. Donc je fais son thème. Maintenant, je me suis un peu décomplexée, et l'infirmière, elle assume de faire de l'astro. Et donc je fais son thème juste avant la consulte. Moi, je les prépare, je fais un petit calcul, et puis après je le laisse émerger. Et puis au bout donc elle arrive, elle me dépose tous ces symptômes. Donc je regarde étage par étage, et il y en avait plusieurs à plusieurs endroits dans le corps. Donc je prends acte de ce signe, de cette planète. Et puis on commence. Et donc je lui propose cet engagement avec elle-même sur 4-6 mois, je lui dis. Alors c'est une dame qui n'a pas beaucoup de revenus, donc on compose, hein. Mais elle fait l'engagement avec elle-même, et elle vient. Et elle n'en annule aucun. Et je suis extrêmement émerveillée de son engagement, vraiment. Et on y va, et on regarde ce qui fait plaisir, ce qui fait pas plaisir, comment elle a installé, voilà, tout ça. Alors c'est sûr, ça bouleverse quand on voit comment on rejoue tout le temps les mêmes scènes, mais à la fois, c'est l'histoire de tout le monde. C'est la mienne, c'est la vôtre. Donc, il n'y a pas de honte à avoir, voilà. Donc on fait tomber toute cette honte, on fait... Et puis un jour, elle arrive, et puis elle me dit, ça devait faire 5 mois qu'elle venait chez moi à raison de toutes les 3 semaines. Et puis elle me dit, oh, il faut quand même que je vous dise un truc, vous savez, les tendinites dont je vous avais parlé. Je repars dans mon dossier, je garde des petites notes. Aucune trace des tendinites dans mes notes. Bon, mais je crois pas, hein, j'étais pas au courant, je lui dis. Mais si, je vous en avais pas dit. Mais elles étaient où, vos tendinites? Alors elle avait des tendinites sur les tendons d'Achille, là. Et le matin, quand elle se levait, elle était presque à 4 pattes parce qu'elle avait du mal. Et puis après, dans la journée, ça chauffait un peu et ça allait. Et bien elle me dit, mais l'autre jour, je me suis levée, je me suis surprise, j'ai pas rampé. Ah. Et alors, ce qui était merveilleux, c'est qu'en fait, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce symptôme, puisqu'elle était tellement habituée. Et puis à chaque fois qu'elle arrivait, c'était dans l'après-midi qu'elle venait, elle. Systématiquement, elle aimait bien le créneau de 14h. Donc en fait, elle était déjà rodée, donc elle y pensait jamais à son symptôme. C'est devenu presque une habitude. Voilà. Donc le matin, c'était compliqué, et puis après, hop, elle passait à autre chose. Ouais. Donc en fait, elle ne m'en avait jamais fait écho. Et donc du coup, elle arrive, il faut quand même que je vous raconte. Oh, alors je me suis dit, waouh! Parce que quand je suis au courant, il y a quand même faut pas que je me mente, il y a une petite volonté de résultat quand même. Bah oui, tant qu'à faire. Tout thérapeute et tout, voilà, il y a quand même cette dimension-là, même si j'essaie de la garder à bonne distance, bon, je la nie pas. Mais alors là, ce qui était merveilleux, c'est que j'étais pas au courant. Donc là, il y avait aucune intention de ma part à cet endroit-là particulièrement. Mais par la subtilité du thème, et en regardant et en prenant les ports d'entrée des autres symptômes, qui n'étaient pas du tout le Capricorne, puisqu'elle, ça parlait du Capricorne,
En fait, on avait quand même Mmh. exploré la piste et déblayé et donc c'est une personne qui a engagé vraiment une transformation professionnelle et voilà, enfin, c'était très beau et j'ai trouvé ça donc après ils deviennent autonomes dans leur observation, ces Mmh. personnes-là. Le truc, c'est pas qu'il faut qu'elles restent, sur mon calepin pendant 10 ans, hein, Bien moi ça sûr, bien m'intéresse sûr, pas. bien sûr, bien sûr. Donc c'est que voilà, au fil du temps et maintenant avec le recul, je sais que 4-6 mois, c'est un c'est une base qui est quand même assez juste parce qu'à raison de toutes les 3 semaines et alors ça m'a fait sourire parce que je suis revenue à mes protocoles de chimio parce que le 3/4 des protocoles, c'était quand même toutes les 3 semaines Mmh. et tous les 21 jours et donc ça calait à peu près sur 4 mois et 6 cures de toutes les 3 semaines. Alors un jour, j'ai fait le rapprochement, je me suis dit: «Ah oui, quand même, Ouais, il y a quand même des ouais, restes, hein. voilà, je m'en défais pas». En tout cas, C'est vous sympa. consultez, à distance aussi? Oui, oui, oui. Hein? Je fais des visios. Des visios? En visio, ça marche très bien et en présentiel, En fait, vous avez non. besoin date de naissance, lieu de Heure et lieu. naissance, Ouais, nom et prénom. voilà. Heure, lieu de naissance. Et on C'est travaille avec vous comme ça voilà. pour essayer Ouais. d'améliorer Ce que notre santé, ce notre qui me fait du physique, bien, notre des fois, psycho. c'est les petits aigus. Vous savez, les personnes qui viennent pour quelque chose, qui sont bien installées dans leurs symptômes, donc ils viennent pour une maladie ou pour des symptômes bien particuliers, et puis qui un jour arrivent avec un rhume. Oh, ceux-là, ils me font du bien parce que les rhumes, les aigus, c'est hyper rapide. Bah oui, Et oui. Et c'est donc ça, léger. c'est ouais, voilà. Donc et puis ils voient l'effet quoi. Le lendemain, ils sont plus enrhumés. C'est rigolo, c'est génial. C'est fascinant en Voilà. tout cas, ça s'appelle donc l'astrothérapie. Être astrothérapeute, c'est pas commun et en tout cas, c'est une méthode que vous pourriez, un protocole que vous pourriez peut-être envisager avec Sandrine Arambourg. Sur votre santé, si vous êtes en quête de sens également, sur tous les décodages dont vous avez besoin, hein, ça c'est important, et tout ce qui est énergétique, Ouais. parce que ça fait Oui, c'est partie une dimension fait très partie de large. nous, hein, Et puis je continue à soigner le corps malgré tout. bien Donc je fais sûr. des soins énergétiques aussi quand ça fait trop mal et quand il faut se reposer. Donc Et je oui, rappelle il y que a vous toute êtes cette dimension. du sud-ouest, Ouais, Pays Basque. du Pays Basque précisément. Voilà. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous de Merci m'avoir accueilli. infiniment. Autour de cette vidéo, comme d'habitude, non seulement vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire ce que vous pensez évidemment de cette approche de Sandrine, et puis vous pouvez prendre rendez-vous, la contacter directement. Merci à tous. Pour un prochain index, rendez-vous ici même. Salut.